Désignation des membres de la CENI. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, appelle Marcel Outembi et André Bokondoa, respectivement président de la SENCO et président de l'Église du Christ au Congo, à prendre conscience face à leurs responsabilités historiques. Le bras de fer est-il entamé entre le chef des services de l'IGF et du ministère de l'EPST? Ce week-end, les équipes des deux personnalités se sont lancées dans les envolées verbales. Dossier à suivre dans ce journal. Jean-Tini Ngobila et Jean-Marie Kassamba, respectivement gouverneur de la ville de Kinshasa et président de l'UNPC Kinshasa, ont eu plus d'une heure d'entrevue ce lundi. Le renforcement d'un accompagnement mutuel et un partenariat gagnant-gagnant entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'UNPC était au centre de discussion. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Parlons d'abord processus électoral avec la désignation des membres de la CENI. Le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, appelle Marcel Outembi et André Bokondoa, respectivement président de la SENCO et président de l'Église du Christ au Congo, à prendre conscience face à leurs responsabilités historiques. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a exprimé son indignation face au fait que ces deux confessions religieuses n'aient pas répondu aux invitations leur lancées par la commission paritaire opposition-majorité de l'Assemblée nationale chargée de traiter la question des PV des désignations des membres de la CENI. Pour rappel, le délai de 72 heures accordé aux confessions religieuses pour trouver un consensus expire ce mardi 17 août à minuit. Dans l'actualité également, je l'annonçais au sommaire, le bras de fer est-il entamé entre le chef des services de l'inspection générale de finances et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique? Ce week-end, les équipes de deux personnalités se sont lancées dans les envolées verbales après que Tony Mwaba ait été accusé de tentative de détournement des fonds destinés au per diem de surveillant de l'ENAFEP. Rejetant ces allégations, le ministre de l'EPST a accusé Jules Alinguete de comploter contre lui pour se venger d'une affaire personnelle. La Sainte Nitouche IGF aurait-elle fait un mauvais pas pour la toute première fois après s'être attiré l'affection de toute une nation assoiffée d'état de droit? Le ministre de l'EPST est formel, l'inspecteur général des finances, le chef des services, Jules Alinguete, s'en prendra à lui pour des raisons de vengeance dans un dossier personnel cité Veridos. Tony Mwaba affirme avoir reçu des appels de Jules Alinguete intervenant pour ses amis après qu'il ait intercepté un montant de 2 millions de dollars qui allait servir à une commercialisation de cartes biométriques en faveur des élèves du primaire, ce qui irait à l'encontre de la vision du chef de l'État qui prône la gratuité de l'enseignement. Avant d'en arriver à ces révélations fracassantes, Tony Mwaba a été victime d'une forte campagne de diabolisation ce week-end. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, comme son prédécesseur, a été accusé de tenter de détourner un montant de 16 millions de dollars destiné à la prime des surveillants de l'ENAFEP. Tony Mwaba rassure que non seulement ces fonds n'ont jamais été décaissés, mais en plus, il s'est simplement opposé au fait que cette modique somme de 40 000 francs congolais par surveillant suivent le circuit bancaire que la plupart des agents ne maîtrisent pas convenablement. Pour une petite prime de 30-40 000 francs, on doit mettre ça à la banque. Pourquoi? Et puis ces épreuves-là, je dois l'avouer, ça touche également au social. Tous ceux qui surveillent là, ils se retrouvent un soir avec 30 000, 40, 70 000 francs. Ce n'est pas 500 dollars comme on l'a annoncé par les médias de la haine. Pour avoir dit ça à Jules Alinguete, il a considéré ça comme une tentative de détournement. Je considère ça comme un dossier de la vengeance. Auteur des rapports qui ont souvent créé polémique dans l'opinion, l'attirant parfois le respect, Jules Alinguete est à ce jour l'auteur des rapports qui ont souvent créé polémique dans l'opinion, l'attirant parfois le respect ou l'empathie de la part de la population et des dirigeants.
Et puis le directeur des opérations aériennes de Congo Airways et directeur de la cellule de crise, le commandant Jules Mangala, a présidé ce lundi une réunion de crise au siège de la compagnie en vue d'éclairer l'opinion sur l'incident malheureux survenu le week-end dernier à l'aéroport international de la Luano à Lubumbashi. Le compte-rendu de cette réunion de crise avec l'officier des sécurités de vol, le commandant Bonganga. Suivez. Le week-end dernier, en date du 14 août 2021, en provenance de Mbuji-Mayi, notre avion immatriculé 9 Sierra Alpha November, qui est un bombardier Dash 8, en provenance de Mbuji-Mayi pour Lubumbashi, dans la soirée, aux alentours de 19h15, a heurté malheureusement une moto, une personne traversant la piste à bord sur une moto. Et malheureusement, il y a eu quelques dégâts matériels, dont la roue numéro 4 qui a été fissurée. Et à part cela, l'avion va très bien, l'équipage et nos passagers sont en parfait état. Et la compagnie s'est déjà mise en contribution pour pouvoir remettre l'avion en ligne le plus tôt possible, évidemment, en opérant quelques réparations, en changeant les roues endommagées. J'ai été présentement à Lubumbashi cette soirée, heureusement. J'ai eu à discuter avec le membre d'équipage, le commandant, le PNC, et j'ai vu l'état de l'avion. En tant qu'officier de sécurité de vol, ma responsabilité est de s'assurer d'abord que tout est en parfait état, et c'est le constat qui a été fait par moi-même ainsi que par la compagnie. Si ceci est l'opportunité pour nous de pouvoir rassurer nos passagers, leur dire que la compagnie a déjà pris en charge cette situation. Nous venons à peine de sortir de cette réunion de crise où nous sommes imprégnés de la situation. Et puis Jean-Tini Ngobila et Jean-Marie Kassamba, respectivement, gouverneur de la ville de Kinshasa et président de l'UNPC Kinshasa, se sont entretenus ce lundi 16 août. Le renforcement d'un accompagnement mutuel et un partenariat gagnant-gagnant entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'UNPC était au centre des discussions. Il s'agit notamment de la visibilité du programme Kinshasa Bopeto par les médias de Kinshasa d'un côté et la facilitation d'accès à la bonne information par les professionnels des médias œuvrant dans la capitale congolaise. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est déroulée cette première rencontre officielle entre le numéro 1 des journalistes de Kinshasa et le numéro 1 de la ville de Kinshasa depuis la brillante réélection de Jean-Marie Kassamba comme président de l'Union nationale de la presse du Congo, section Kinshasa. Et Jean-Marie Kassamba, accompagné d'une forte délégation composée des membres de son comité, était porteur d'un message qu'il a remis au gouverneur Ngobila. Ceci reprenait quelques besoins de l'UNPC Kinshasa et les propositions de services qu'elle compte mettre à la disposition de l'hôtel de ville de Kinshasa. Lelo toye awa na ville de Kinshasa pour gouverneur à biso yamba biso en tant que comité au bauti ko élire gouverneur à mon avis biso peut mon gouverneur tout ça là au balobi likita ya bana Kinshasa kolobaloba bilobela eza bienté ko accompagner gouverneur na biso soki ya mabe ezali to le belango soki ya malamu ezali to le belango. Le plus important pour na biso ezali biso na Kinshasa, moi le meilleur ezali niveau ya hôtel de ville bakanisa ba journaliste ba panzisang. Ce qui ba difficulté ezali ba ebise biso. De sorte que moi malentendu ezala kate yango na lelo na bisi presse ya Kinshasa bozala na bino kimia. Commandant ya police ya Kinshasa soki journaliste ya Kinshasa yo mo problème azali to inaye polele na bengi abimisaka. A gouverneur à lobby ata moi siège na biso kalakalate tozongo. Donc et c'est ngoma kasi déjà tozana ngopona ba promesse au gouverneur la kisi que az après pour accompagnement après ça. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila, ému par cette visite, n'a pas caché sa joie de recevoir le premier d'entre les journalistes quinois qui lui tend la main de franche collaboration tout en reconnaissant que la presse est une arme incontournable pour tout leadership et management. C'était en présence de sa chargée de communication Bélise Okonda et son directeur de cabinet adjoint à qui le gouverneur a ordonné de travailler pour la concrétisation de toutes les résolutions prises au cours de ces échanges.
Le vice-ministre des Transports, Marc Ekila, compte mener un plaidoyer auprès du gouvernement pour le parachèvement des travaux de construction du port sec de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, ce après avoir fait un constat amer sur place. Profitant de son bref séjour dans la province du Haut-Katanga, le vice-ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Marc Ekila Likombo, a visité le port sec de Kasumbalesa, situé à une centaine de kilomètres de la ville de Lubumbashi. Question pour lui de se rendre compte de l'état d'avancement de ce port sec afin de mener un plaidoyer auprès du Premier ministre, chef du gouvernement et du président de la République pour le parachèvement des travaux de ce grand projet stratégique dans les échanges commerciaux avec tous les pays frontaliers de la République démocratique du Congo. Pour l'instant, donc, il était juste question de requérir des informations sur le terrain et voir l'état d'avancement par rapport au chronogramme qui était initialement prévu, l'état d'exécution des travaux et ce qui reste à faire. Et surtout que c'est un grand projet qui rentre pratiquement dans ce qu'on peut appeler le projet intégrateur. Vous savez que nous sommes membres de la SADC, de ZLECAF, et le port sec de Kasumbalesa est un élément important dans notre efficacité et participation dans ces différentes organisations sous-régionales. Pour l'heure, l'OGEFREM est parvenu à ériger une clôture sur une superficie de 62 hectares, en plus du comptage de 20 hectares sur fonds propres faute de partenaires. Mais le site fait face à une tête d'érosion. Le vice-ministre de Transport, Voies de communication et des désenclavements, Marc Ekila Likombo, a en outre visité les parkings de Kanyaka qui soulagent les camionneurs dont la gestion relève d'une entreprise privée. Et de son côté, la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda, a visité le site d'extraction minière Kamoa Kakul Copper. Sur place, elle s'est rendue compte de l'effectivité des activités de cette entreprise qui est déjà à l'étape de l'exploitation des cuivres à haute teneur dans la province du Lualaba. Située à 25 km à l'ouest de la ville de Kolwezi, la co-entreprise d'extraction minière Kamoa Kakule Copper, dont la République démocratique du Congo détient 20% de parts, a été visitée par la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kainda. Placée par les consultants internationaux comme la plus grande découverte de cuivre à haute teneur non encore développée au monde, Kamoa Kakula Copper devra donc contribuer au décollage de l'économie de la République démocratique du Congo. Sur place, Adel Kainda s'est rendu compte de la production de cuivre à la mine de Kakula qui devra atteindre l'expansion de la production de 7,6 millions de tonnes par année. Pour garantir sa responsabilité sociétale pour le bien-être de la population locale, Kamoa Kakula Copper a développé un centre de formation pluridisciplinaire pour la formation de la population locale. Dans ce centre de formation, on peut donc trouver la coupe et couture avec la production de plus de 100 tenues par jour. À cela s'ajoute une briqueterie avec une capacité de production de plus de 3500 blocs, production journalière et 3500 blocs pour une production nocturne, ce qui réjouit la population qui se voit offrir des édifices en matériaux durables. Dans le but de garantir le besoin sanitaire, un centre de santé est en pleine construction. On note aussi un centre trading qui est à pied d'œuvre pour une formation dans plusieurs domaines pour favoriser la main-d'œuvre locale. Et pour lier la théorie à la pratique, le mécanicien, creuseur, électricien sont envoyés à la mine de Kankoso où l'entreprise Kamoa exploite le cuivre depuis 2012 pour approfondir leur apprentissage. Sur place, Adel Kaïda a tenu plusieurs réunions et descentes sur terrain, question de veiller sur la qualité du travail et les intérêts de la République démocratique du Congo. D'une province à une autre, c'est une bonne nouvelle pour la population du Sankourou. L'Office des routes, grâce à un financement du FONER, a procédé à la réhabilitation du pont Longa, construit dans cette province depuis l'époque coloniale, est devenu depuis un danger permanent pour la population qui l'empruntait. Son inauguration devrait intervenir très prochainement avec l'accord des autorités.
Autrefois, passage à très grand risque, le pont Lunga, qui est une voie obligée pour la population du Sankuru au niveau du PK55, a subi la plus belle des transformations qui soit, grâce au travail acharné de l'équipe de l'Office des routes. Dans son programme d'entretien routier 2021, le ministère des Infrastructures et Travaux publics avait délégué cet ouvrage à l'Office de route, qui, grâce à un financement du FONER, a pu transformer ces lieux en moins d'un mois de travaux. Ce pont a été conçu depuis l'époque de Belge. Il n'a pas vraiment été réhabilité en aucun jour. Maintenant, l'occasion est offerte par l'Office de route afin de remettre l'ouvrage en marche. Patrick Mabita, directeur de projet, se dit satisfait et remercie toutes les autorités pour leur implication pour cet ouvrage à impact social. Nous avons atteint notre but, était de réhabiliter les ponts Lunga. Nous l'avons fait et nous sommes arrivés à la fin des travaux. Aujourd'hui, c'est pour ce qu'on dit dans le terme technique repli chantier, parce que nous avons terminé. Un grand merci au président de la République parce qu'il a pensé aux enfants de Sancourt pour le programme Père 2021. Entre autres, le premier ouvrage, c'est ce pont Lunga. À 55 km de Dibélé, le pont Lunga est construit de manière à ce qu'il résiste pour des générations. Les agents de l'Office de route qui étaient à pied d'œuvre sur cet important exercice attendent l'aval des autorités pour l'inauguration de ce pont. En dehors de nos frontières, la Zambie connaît désormais son nouveau président. Il s'agit de Hakainde Hichilema, qui a été proclamé par la commission électorale ce lundi dans la matinée pour la crédibilité de ce triple scrutin présidentiel et législatif national et local. Une mission d'observation de la conférence internationale sur la région de Grand Lac était sur place en Zambie pour suivre de près le déroulement de ces élections. La délégation congolaise était conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound, avec à ses côtés le député national Patrick Munyoma. Ces élections présidentielles, législatives et locales organisées en Zambie se sont déroulées sous l'observation des parlementaires membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. La délégation congolaise était conduite dans cette mission par le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound, accompagné d'autres parlementaires, dont le député national Patrick Munyoma. Ces derniers étaient dans des bureaux de vote avec l'ancien vice-président du Burundi Gabriel Ntiserezana. Ces deux personnalités ont mis à profit leur séjour en Zambie pour parler de la politique dans la région des Grands Lacs. Occasion pour l'élu de la ville de Goma de confirmer à son hôte la détermination du président Félix Antoine Tshisekedi à consolider les bonnes relations avec ses voisins. Parmi les priorités de notre président, c'est de consolider la bonne relation avec ses voisins. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui que la relation entre notre pays, la RDC, avec le Congo-Gaza, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, donc la Tanzanie, la République centrale, partout, donc tout se passe bien. Et ce n'était pas facile. Donc merci beaucoup, Excellence. Je vais rentrer à Kinshasa. Je vais transmettre le vice-président de l'Assemblée nationale qui a conduit notre grande délégation des parlementaires que nous sommes ici. L'ancien vice-président du Burundi, Gabriel Ntiserezana, s'est dit aussi heureux des échanges avec le député Patrick Munyoma. C'est vraiment encore une fois un plaisir de vous rencontrer. On a connu une journée très agréable. En ce qui concerne les relations entre la RDC et le Burundi, elles sont au fond fixe. Le Burundi avait toujours cherché à avoir de bonnes relations avec la RDC. Et cette fois-ci, c'est la bonne. La preuve en est que son Excellence, le président Tshisekedi, et vraiment nous voyons qu'il a la détermination de ramener la paix. De retour au pays, la délégation congolaise dit avoir assumé ce rôle d'observateur électoral avec satisfaction. Et en sport, pour finir, le club BC Le Fuguier a été sacré champion urbain de basketball de Kinshasa Ouest le week-end dernier. L'équipe du collège moderne Les Fuguiers passe maintenant en première division. Une cérémonie de remise officielle de la coupe au président fondateur et également promoteur du collège Charles Mungwake a été organisée au siège même de cet établissement scolaire situé au numéro 3 de l'avenue de l'École au quartier Météo dans la commune de Ngalima.
Félicitations pour cette coupe en 4 ans. C'est le message que le chairman Charles Moukwangue a transmis personnellement aux athlètes du basketball club BC Le Figuier, récemment sacré champion de Kinshasa Ouest. Nous avons été nous-mêmes trop émerveillés par les résultats de notre équipe. C'est une équipe très jeune. On était en deuxième division et maintenant nous passons en première division et nous sortons champions de Kinshasa. C'est une joie pour tout le monde, pour moi-même, pour le comité sportif et pour tous les membres de l'équipe. Le projet, c'est d'amener notre équipe au sommet. C'est-à-dire, nous devons sortir champions du Congo et aller plus loin, même en championnat africain et même en championnat mondial. L'équipe s'était largement imposée face au BC Wanty sur le score de 80-56 lors de la finale qui s'était jouée le 28 juin dernier à Kinshasa. Nous nous retrouvons en ce lieu cet après-midi pour procéder à la remise officielle de la coupe à notre cher président, qui, le premier, alors que rien de tout ceci n'existait, a cru en nous. Il sied à ce moment précis de notre propos d'exprimer notre profonde gratitude à l'endroit de notre cher président et amphitryon du jour, dont l'indéfectible soutien n'a pas flanché. Pour ce parcours sans faute, le coach du BC Le Figuier n'avait pas caché sa satisfaction. Ce qu'on a fait, c'était pas quand même facile. C'était tellement difficile. Nous sommes là parce que l'équipe avait été sacrée championne de l'entente urbaine de basketball de Kinshasa. Pour la saison qui pointe à l'horizon, le club compte revoir ses ambitions à la hausse pour se faire une place sur la sphère du basketball de Kinshasa. Ce journal est terminé, place au rappel de titres. Désignation des membres de la CENI, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, appelle Marcel Outembi et André Bokondoa, respectivement président de la SENCO et président de l'Église du Christ au Congo, à prendre conscience face à leurs responsabilités historiques. Autre titre, le bras de fer est-il entamé entre les chefs des services de l'IGF et du ministère de l'EPST? La question reste posée puisque ce week-end, les équipes des deux personnalités se sont lancées dans les envolées verbales. Et puis, Jean-Tini Ngobila et Jean-Marie Kassamba, respectivement gouverneur de la ville de Kinshasa et président de l'UNPC Kinshasa, ont eu plus d'une heure d'entrevue ce lundi 16 août. Le renforcement d'un accompagnement mutuel et un partenariat gagnant-gagnant entre l'hôtel de ville de Kinshasa et l'UNPC était au centre des discussions. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, invite tous les professionnels des médias à prendre part à un point de presse qu'elle organise demain mardi 17 août à 10h en son siège, 6 avenue de la Presse numéro 11, immeuble Mwanda, entrée A, appartement 22 à Kinshasa-Gombe. Ce point de presse portera essentiellement sur les assassinats à répétition des journalistes dans l'est de la RDC. Cette situation préoccupe toute la corporation. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mobilisons-nous pour la bonne cause. Trop, c'est trop. Fait à Kinshasa le 16 août 2021 pour le président Gabi Kuba Bekanga et le secrétaire général Jasbe Zegbia Wembulu. L'inspection générale des finances informe l'opinion que les réactions du ministre de l'EPST au sujet de ces fonds sont consécutives aux dispositifs mis en place par elle pour assurer la traçabilité de leur utilisation, étant donné de fortes inquiétudes observées quant à leur destination. Elle demande à toute personne qui s'invite dans la manipulation des fonds publics à respecter les lois et règlements en matière de finances publiques. Le contrôle s'impose à tous. Il est inacceptable que de telles importantes sommes d'argent puissent sortir de la Banque centrale du Congo en espèces sans garantie qu'elles arriveraient à destination à l'intérieur du pays. S'agissant du dossier Veridos, l'inspecteur général des finances, chef des services, ne se trouve ni de près ni de loin concerné.
Les allégations populistes du ministre de l'EPST sont sans fondement parce que cette société allemande avait déjà payé par le ministre des Finances au mois de février 2021, soit 2 mois avant que lui ne devienne ministre. Le prétendu blocage des fonds évoqué par lui est donc utopique.